Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 51, verset 57, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » D'après Abu Darda, que Dieu l'agrée, le saint prophète, paix soit sur lui, a dit « La mosquée est la maison de toute personne qui cherche la taqwa, la protection et la crainte révérentielle. » La communauté Ahmadiyya de France est sur le point de fonder sa deuxième mosquée sur l'Hexagone. Cela requiert un certain effort physique, administratif et financier de la part de chacun de nos membres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis le missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya de Strasbourg et je suis Mansour Ahmed Moubachir. En fait, un jour après la prière de Asr, Sadr Sahib de la Jamaat Ahmadiyya à Strasbourg, il m'a appelé et il m'a dit qu'on a eu le permis de construction de la mosquée de Strasbourg. Et le même jour, j'ai envoyé une lettre au calife pour l'informer. Et après quelques jours, j'ai reçu la réponse du calife que Bismillahirrahmanirrahim. Et le calife a dit que j'ai reçu votre fax dans lequel vous avez dit que la Jamaat a eu le permis pour construire une mosquée à Strasbourg, alhamdulillah. Que Allah vous bénisse et vous donne la force et augmente vos efforts pour construire une belle mosquée qui conduise au développement de l'islam ahmadiyya, Inch'Allah. Amin. Je demande les khuddam de la Jamaat, de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de France qu'eux aussi doivent participer dans cet acte noble pour gagner les plaisirs de Allah. Nous n'aurions pu obtenir le permis de construire sans l'aide indispensable de notre architecte Stéphane Venot. Il va nous expliquer en détail le contexte et les étapes par lesquelles il est passé pour ce projet. Bonjour, Stéphane Venot, architecte des PLG. Je représente l'agence M2V3 qui a travaillé sur le projet de votre mosquée ici à Strasbourg. On est en périphérie de la commune de Strasbourg et on nous a sollicité en 2016 pour des travaux de réhabilitation d'un bâtiment industriel. Ce bâtiment industriel était à l'époque en friche et l'association Ahmadiyya est passée me voir pour faire des travaux de reconversion de ce bâtiment dans le cadre d'une installation du lieu de culte de votre mosquée. Dans le cadre d'un dépôt de permis de construire, il faut savoir que les contraintes sont assez lourdes. Pourquoi? Parce que votre bâtiment est un bâtiment recevant du public. Dans le cadre du bâtiment recevant du public, il faut bien évidemment avoir l'accord de l'administration qui va statuer sur la partie purement urbanisme du projet. Acte 2, avoir la validation des pompiers qui va vérifier si le projet est en capacité de pouvoir évacuer en cas de sinistre l'ensemble de toutes les personnes dans le bâtiment. Et l'acte 3 concerne l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc le bâtiment ici à Urtikalm est un petit peu particulier puisqu'on se retrouve dans un bâtiment industriel. Comment réhabiliter un bâtiment industriel en mosquée? C'était tout le défi qui nous a conduit à imaginer, transformer l'ouvrage pour le rendre à l'image de ce que vous attendiez. Le hall est assez vaste et assez grand. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce type de surface, il est assez compliqué de vouloir tout investir pour en faire un lieu de culte. Pourquoi? Parce que le lieu de culte est soumis à une règle particulière. Vous avez 200 mètres carrés qui sont dévolus à la prière, par exemple, et ces 200 mètres carrés vont avoir une densité de personnes assez forte, à savoir 2 personnes par mètre carré. Ces 2 personnes par mètre carré ont une importance fondamentale. Elles vont devoir, ces personnes,
assumer un nombre particulier d'arrivées sur site, c'est-à-dire, grosso modo, un nombre de parkings qui doit être en adéquation avec le projet. Et c'est là que se pose toute la difficulté de ce type de projet, à savoir le terrain n'est pas suffisamment vaste pour pouvoir accueillir en nombre suffisant les véhicules. Donc il a été de notre ressort d'adapter finalement le programme, la salle de prière et toutes les salles périphériques à une surface qui était très importante, surface du hall. Le permis de construire que nous avons déposé a été accepté assez rapidement et nous en sommes très satisfaits et contents. Pourquoi a-t-il été facilement accepté? Parce que la relation avec le maire a été pointue, avec une discussion ouverte qui nous a permis d'aller jusqu'au bout des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment à notre intervention, d'autres permis ont été déposés et c'est malheureusement des permis qui n'ont jamais vu le jour. Donc c'est vrai que le fait de déposer un permis de construire est quelque chose de compliqué. Il faut en avoir l'ensemble de tous les outils qui permettent de constituer un dossier accepté assez rapidement. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans le hall qui va recevoir la salle de prière. Le hall est hors d'air, hors d'eau. Il y a encore beaucoup de travaux à réaliser. Le projet a été réalisé de la manière suivante. Enfin, il a été conçu de la manière suivante. Vous aurez, en termes d'aménagement, un lieu de culte, une salle de prière qui va avoir 2 entrées. La salle de prière a été conçue au niveau du centre de l'espace principal du hall. En façade principale, un premier espace vient protéger la salle de prière. Cet espace, c'est l'espace bibliothèque. Tous ces éléments sont centraux et les circulations latérales. Vous avez de part et d'autre de ces circulations les services, les sanitaires, les bureaux, etc., etc. Et la salle de prière en fond de projet qui est un petit peu préservé par rapport à l'accès principal du bâtiment. Le hall industriel présentant, je vous l'ai dit tout à l'heure, une surface assez vaste, il a été décidé de conserver toute une travée du bâtiment industriel en parking, mais c'est aussi un espace polyvalent qui va permettre aux gens de l'association de déambuler et d'y avoir des activités connexes au cœur principal du projet. Je sacrifierai ma vie, mes biens, mon temps et mon honneur pour la cause de ma foi, mon pays et ma communauté. Voilà une phrase qui est prononcée lors du serment d'allégeance des Khuddam, les jeunes hommes de 15-40 ans, lors du serment d'allégeance. Le président des Khuddam a proposé à sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad que ce soit les Khuddam qui financent entièrement la mosquée de Strasbourg. Cette idée, elle vient de notre propre histoire, de notre tradition. Il faut savoir que ce sont les femmes de la communauté qui ont financé entièrement la mosquée de Londres en 1924. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, la chance et le privilège de pouvoir suivre cet exemple et de faire de même pour la mosquée de Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me présente, je suis Faisal Jemaï, le sadr de la Jamaat de Strasbourg. Il y a quelques années, on a acquis un lieu pour notre future mosquée. Et cette acquisition, elle a une histoire, c'est-à-dire que pendant 20 ans, depuis les années 90, la Jamaat de Strasbourg était à la recherche d'un lieu pour faire les prières et pour construire une mosquée. Et pendant ces 20 ans, il y a eu beaucoup de péripéties qui ont fait qu'on n'a pas réussi à acquérir ce lieu. Et par la grâce d'Allah, cette histoire, c'est les histoires des bénédictions du calife, parce que en 2010, quand il est passé à Strasbourg, ce qui était déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, il est venu, il est resté 2 jours ici, on a prié avec lui et on lui a bien sûr parlé de notre préoccupation concernant la mosquée. Et après son passage, les choses se
se sont enchaînés rapidement et on a acquis ce lieu ici à Urtikheim, qui est une commune à 10 km de Strasbourg et qui, Inch'Allah, va devenir notre future mosquée. La construction, elle a démarré maintenant depuis quelques années, mais avant ça, on a d'abord dû obtenir le permis de construire, ce qui a été un peu aussi assez compliqué. Mais, alhamdoulilah, avec les prières du calife, ça s'est bien passé. Et on a eu aussi surtout un accueil du maire de la commune qui était favorable, ce qui nous a surpris aussi. Et pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a suivi les préceptes du calife. Il nous a toujours demandé de nous adresser, avant même l'acquisition d'un bien, de nous adresser directement au maire et de présenter notre projet. Et si on sentait que le maire n'était pas d'accord, il ne fallait pas qu'on persévère dans notre projet. Et donc, alhamdoulilah, en 2012, on a acquis ce lieu. En septembre 2016, nous avons fait une cérémonie de la première pierre qui s'est très bien déroulée. Il y avait les membres du conseil municipal avec le maire qui étaient présents, qui a fait un discours pendant cette cérémonie. Des habitants de la commune aussi étaient là et ça a été vraiment un moment très important et très fédérateur aussi pour toute la Jamaat, parce que toute la Jamaat de France est venue à cet événement. Donc depuis maintenant 2016, le permis est en cours et il va expirer en 2019. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près 1 an jusqu'à la fin des travaux. Les travaux ont avancé bon an, mal an, avec les fonds qu'on avait à notre disposition. Et c'est vrai que la période qui reste va être une période assez critique parce qu'il va falloir accélérer les travaux. Alhamdoulilah, les Khoudam ont vraiment fait un effort exceptionnel et je sais que c'est vraiment c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et Inch'Allah, ils vont terminer ce sacrifice prochainement en finalisant leur promesse qui sera l'aboutissement de ce projet, Inch'Allah. Les travaux ont donc démarré avec le remplacement du toit. Ce toit, qui était un toit métallique, était trop ancien pour supporter les nouvelles normes qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc on a dû remplacer ce toit qui a pris vraiment une grosse part du budget. Et maintenant, nous allons passer à la phase des travaux qui concernent les fenêtres, toutes les ouvertures, les portes, l'isolation du bâtiment et, Inch'Allah, aussi plus tard l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est l'aménagement intérieur. Et pour ça, je sais bien aussi qu'il y aura beaucoup de Khoudam qui participeront au Waqf al-Amal, Inch'Allah, pour pouvoir faire cette tâche-là. La promesse des Khoudam, qui était donc de construire la mosquée de Strasbourg, a été un événement considérable pour toute la Jamaat de France et peut-être même pour d'autres Jamaat parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La somme qui a été promise est aussi assez considérable. Donc j'invite vraiment les Khoudam à honorer leurs promesses parce que c'est vraiment une bénédiction pour eux, parce que le calife a accepté ce sacrifice. Et je les invite à participer de toutes les manières, c'est-à-dire bien sûr de manière financière parce que c'est pour nous une partie importante, mais aussi en venant participer aux travaux, amener toutes leurs aptitudes, leurs compétences dans cette construction de la mosquée. Donc je les invite, vraiment j'invite tous les Khoudam de France à proposer leurs services et à être prêts quand on les appellera, Inch'Allah, et qu'on arrive à terminer cette mosquée avant l'expiration du permis. Pour terminer, je vais vous laisser méditer sur un verset du Saint-Coran, chapitre 2, verset 246, où Dieu dit « Qui est celui qui fera un prêt bienveillant à Allah pour qu'il le multiplie pour lui maintes fois ?» Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.